Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, dépendant de l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo. Si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, sois la bienvenue. Moi, c'est Emmanuela et sur cette chaîne, nous partageons notre quotidien avec Dieu. Nous nous encourageons à vivre chaque jour avec le Seigneur parce qu'il dit « Je ne vous laisse pas seul, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous croyons que le Seigneur, il est avec nous au quotidien et qu'il veut vivre chaque moment et chaque instant de notre quotidien avec nous. Il veut nous accompagner, il veut nous guider, il veut nous conduire et nous inspirer sur ce que nous devons faire au quotidien, encore plus pour être la lumière pour tous ceux qui nous entourent autour de nous. Alors, on commence pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est tout de suite. Est-ce qu'il t'arrive parfois de te dire je suis bête, non je n'y arrive pas, non c'est pas possible, pourquoi ça arrive à moi et pourtant le Seigneur m'a dit que j'y allais à y arriver, j'allais réussir. Ben oui, ça arrive. Moi ça m'est arrivé récemment lorsque je passais mon permis de conduire. Beaucoup de personnes, pour beaucoup de personnes qui sont ici en France, ils savent combien ça peut être compliqué de passer son permis de conduire. C'est vraiment une rude épreuve. Et j'ai décidé d'emprunter cette rude épreuve il y a 1 an, quelques mois. Et c'était la panique totale. Les premières séances, ça allait en vrille, vraiment en vrille. Et juste pour vous dire, déjà juste pour la petite histoire, avant d'arriver en France, j'avais quand même déjà passé le permis de conduire au Cameroun. J'avais quand même pris des cours, donc je ne venais pas avec zéro quand j'ai commencé à aller les cours de conduite. Mais ça se passait pas bien. Les premières séances, vraiment, j'avais l'impression d'être bête à la limite. De dire qu'est-ce qui se passe entre la peur de prendre le volant, entre la peur de la route, des autres voitures qui viennent, et si un accident se produisait. C'était la panique totale pour moi. Je paniquais en fait, à chaque occasion, je paniquais. Et cela a créé une psychose, en fait un truc vraiment fou de se dire non, je suis pas à la hauteur. Et à chaque fois que je pensais, oh, j'ai cours aujourd'hui, c'était là. Peur et la panique totale, je vais encore rater, je ne vais pas être à la hauteur. Et la première étape pour moi, c'était de travailler ça. C'était de vraiment me dire, c'est pas parce que je n'arrive pas à conduire que ça fait de moi une bête. Non. C'est pas parce que j'ai des difficultés que ça fait de moi une moins que rien. Non, pas du tout. C'est pas ce que le Seigneur dit de moi. Et je ne vais pas laisser ça me définir. Donc, c'était le premier travail. Vaincre ma peur en me disant, le Seigneur est avec toi. Pourquoi est-ce que tu as peur? En plus, tu as le moniteur à côté. Ça veut dire, si quelque chose se passe mal, il va mettre le pied sur le frein. Donc, calme-toi. Donc, il y a ce premier travail qui a dû être fait. Et après 5 mois, on va dire oui, presque 5 mois de cours, est venu le temps de passer l'examen. Et 1 semaine avant l'examen, je fais un rêve où je suis en train de conduire la voiture jusqu'à la maison. C'est la première fois en 5 mois où je faisais un rêve où je conduis la voiture jusqu'à la maison. À chaque fois quand je rêvais que j'étais en train de conduire, j'abandonnais la voiture en pleine route et je partais à cause de la panique et de la peur. Juste pour montrer à quel point la peur était ancrée en fait. Et pour la première fois, je conduis la voiture jusqu'à la maison. Je fais waouh! Ah, ça c'est un bon signe. Ça veut dire que ce permis est en route. La même semaine, je fais un rêve où je passe un examen et on a les résultats. Et je vois j'ai réussi. Je dis mais c'est clair que je vais réussir cet examen. Donc je partais vraiment avec tant toute confiance.
en janvier 2023 que je vais avoir mon permis de conduire. Mais rebelote, non. Je l'ai échoué. Et j'ai eu mal, j'ai pleuré et tout. Ma grande soeur qui essaye de me consoler en me disant mais non, tu t'es vu en train de conduire, ça veut dire que tu vas conduire, même si ce n'est pas maintenant, ça va venir, ça veut dire que c'est en route quoi. Et on s'est dit tout concourt revient de ceux qui aiment Dieu. Tout concours revient de ceux qui aiment Dieu. J'ai laissé quelques mois sont passés et en septembre 2023, j'ai repris encore les cours de conduite. Déjà, c'était un peu différent parce que je n'avais plus cette même peur et de se dire, ça va aller Manuela, tu n'as pas bien fait aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui n'a pas été top, tu dois encore le repasser la semaine prochaine, vas-y, améliore-toi, il faut avoir des bons réflexes. Non, c'était déjà ce travail différent sur moi déjà, de me dire non. C'est pas parce que tu n'as pas bien fait aujourd'hui que ça veut dire que demain tu vas mal faire. Et c'est comme ça que j'ai fait le deuxième. Et pour moi, j'avais ce mindset. C'est go pour réussir quoi. J'ai échoué une fois, c'est pas pour échouer maintenant. En plus, le Seigneur m'a montré en train de conduire tranquille jusqu'à la maison. Ça veut dire que c'est la réussite. Le jour de l'examen, donc, en novembre 2023, l'examen est annulé et reprogrammé en mode à la veille du jour où mon permis de conduire expire. Et je suis en mode panique totale. Mais non, pourquoi peut-être qu'ils ne vont pas me faire passer et tout. La préfecture qui ne me répond pas. Voilà qui court, je parle à la préfecture. J'arrive pas à être reçue. Et le soir, l'après-midi, je reçois une convocation de la préfecture pour renouveler mon titre exactement bien avant la date programmée pour le permis. Donc pour moi, les choses s'alignent en fait. Dans ma tête, c'est en mode tout est aligné pour que j'ai ce permis de conduire. Donc cette fois-ci, go pour ça. On va y arriver. Rien ne va nous arrêter. Ah, ce n'était que ce que je me disais. Je ne savais pas ce que le papa God là-bas avait prévu. Le jour de l'examen, déjà, l'examinatrice nous avait dit que l'inspectrice, elle est un peu difficile. Et voilà, mais je parle en mode, non, elle, si elle est difficile, c'est pour elle, ça ne va pas être un problème pour moi, le fait qu'elle soit difficile, parce que le Seigneur m'a montré qu'il était avec moi, la faveur de mon côté. Donc me voilà, je m'installe et tout, elle voit mon titre de séjour, machin. Et en fait, elle est craquée, on y va. Et me voilà qui entend ma conduite. La dame ne fait que parler, il y a plein de trucs. Il y a la panique et tout, et rebelote, faute éliminatoire. Deux fois même, je pense, 2 fois j'ai fait des fautes éliminatoires et on revient. Et je suis down, je suis mitigée, je ne sais pas quoi penser, mais Seigneur, entre l'argent qui est dépensé, entre l'argent qui est dépensé, entre le temps que j'y mets, entre les efforts et tout ça. Mais Seigneur, si ce n'est pas pour moi, dis-moi, si la conduite là, c'est pas pour moi, mais j'arrête. Tout l'argent qu'on dépense là, c'est pourquoi. Et je suis à genoux en train de prier, je dis à Dieu, mais si ce n'est pas le timing, dis-moi. Et si c'est, dis-moi quelque chose et tout. Parce que je ne sais plus, je comprends pas. 2 fois déjà, je comprends pas. Et là, j'ai le Saint-Esprit qui me dit, si toi tu n'arrives pas à persévérer, comment est-ce que tu vas demander aux autres de persévérer? Ah, ça m'a fait un truc kick. Non, pas kick, ting. Comme une lumière qui s'allume en fait. Et j'ai dit, d'accord Seigneur, si dans ton plan et dans ton but, c'est vraiment que j'apprenne à persévérer, que je persévère, alors go for it, je m'attends à toi. Et voilà, j'ai essayé de le repasser directement. J'ai écrit à mon moniteur pour lui demander est-ce qu'il y a un autre jour. Hey, persévérance. Et là, il me dit, bon, là, il ne sait pas trop, mais bon, il va voir. Bon, j'abandonne, je me dis, bon, on verra ça en 2024, quand je vais revenir, je vais voir, en fait. Et 2 semaines après, je reçois un mail de, vous êtes convoqué pour le permis de conduire, pour l'examen de permis de conduire. Ça tombe en janvier. Je dis, ah, ça doit être une erreur, je n'ai pas demandé. Et c'est le moniteur m'écrit par la suite pour me dire, est-ce que tu as reçu une convocation et tout, j'ai programmé. Et je dis, ok. Donc, en janvier, je reprends encore les cours. Pendant 1 semaine, je prends des cours et je repasse le permis.
Et ça, c'était la 3e fois. Et c'était la bonne. Youpi! Et j'ai eu mon permis de conduire. Voilà, j'ai le permis de conduire. C'est bon, je peux prendre la route. Et bon, là, je ris, mais ça n'a pas été évident. Je me suis rendu compte que le Seigneur, on ne sait pas en fait ce qui nous attend devant. Et parfois, il a besoin de travailler notre caractère pour qu'on soit plus fort par rapport aux autres épreuves qui viendront devant. Parce que devant, le but du Seigneur, c'est de nous rendre parfaits en fait. C'est de nous amener à la perfection. Et cela passe par beaucoup d'étapes. Et si aujourd'hui nous n'arrivons pas à persévérer pour des petites choses, qu'en sera-t-il lorsque l'épreuve sera plus grande? Donc à chaque fois que nous traversons un échec, cet échec n'a pas le but de nous détruire, mais elle a le but de nous former. Et n'oublie pas, l'échec ne définit pas qui tu es. La parole dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur peut t'atteindre, et si le malheur t'atteint, c'est pas parce que le Seigneur te déteste en fait, c'est parce qu'il veut travailler quelque chose en toi. L'échec ne définit pas qui tu es. C'est pas parce que tu as échoué que ça veut dire que tu es un échec, toi. Non, tu n'es pas un échec. Parce que le Seigneur dit que tu es la tête et non la queue. Donc, si tu es en bas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu es du bas. Non. Le Seigneur, définis-toi par ce que la parole de Dieu dit. Et parfois, le Seigneur, par ces épreuves, veut travailler cela en nous. Parce que moi, la première fois où je l'ai passé, c'est un travail qui a dû être fait sur moi, de me dire, c'est pas parce que je ne suis pas en train de réussir que ça fait de moi une moins que rien, que ça fait de moi que je suis faible et tout, une peureuse. Non, ça ne me définit pas. Et ça travaille aussi la peur sur moi, de voir à ce moment-là travailler la peur. Après, il y a plein d'autres choses sur lesquelles à chaque fois on doit travailler. Soit ce soit la peur, que ce soit l'estime de soi, que ce soit la confiance en soi, parce qu'il y a aussi ça qu'il a fallu travailler, avoir confiance en moi, et pas parce que j'échoue sur quelque chose qui doit ôter la confiance que j'ai en moi, parce que ma confiance ne vient pas des situations, ma confiance me vient de l'Éternel, parce que parce que la parole dit je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est Christ qui me fortifie, c'est lui qui me donne la force. Donc c'est Christ qui te donne la force, c'est lui qui te permet d'avancer. Et c'est pas parce que s'il t'a dit quelque chose, crois-le, ça va se réaliser. Elle peut prendre le temps, tu peux voir le concret, mais ne lâche pas. Si tu es sur le plan du Seigneur, si tu es dans les voies du Seigneur, il sera toujours là. Même lorsque tu verras le concret de ce qu'il a dit. Accroche-toi à cette promesse et continue à persévérer et à avancer. Tu auras besoin de cette persévérance que tu auras cultivée plus tard pour des épreuves plus grandes, pour forger la belle personne que le Seigneur veut forger en toi. Et il dit aussi dans Josué 1:9, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc, aie l'assurance qu'il est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Avec lui, bien sûr, il sera toujours avec toi. Même lorsque tu verras l'échec, il sera toujours là. Apprends juste la leçon qu'il faut pour cet échec et ne te laisse pas définir par cet échec. Voilà. J'espère que ce petit encouragement va t'encourager. C'est redondant. Mais voilà, j'espère vraiment que ce petit partage, ce petit témoignage va t'encourager à ne pas baisser les bras parce que peut-être tu as échoué à un examen ou peut-être tu as un projet sur lequel tu travailles et tu es fait face à un échec. Si le Seigneur t'a dit que ce projet va réussir, aie confiance, apprends des erreurs que tu as commises, travaille aussi sur ta personne, tire les leçons de cet échec et ne laisse pas cet échec te définir. Et vas-y, fortifie-toi, reprends et tu vas y arriver par la grâce de Dieu. Portez-vous bien, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. N'oublie pas, on like, on commente, on partage et on s'abonne si ce n'est pas encore fait. Alors, bye bye, sois bénis.